Des dizaines de milliers de salariés des services publics, des organismes sociaux et de la SNCF ont cessé le travail et se sont joints aux 140 manifestations dans tout le pays ce 22 mars. Ce fut le cas notamment à Perpignan, où la manifestation a rassemblé 7000 personnes. Une mobilisation d'une ampleur encourageante, selon le secrétaire général de la CGT des Pyrénées-Orientales. On a une mobilisation aujourd'hui, le 22 mars 2018 à Perpignan, qui est d'un haut niveau. Elle est supérieure au meilleur niveau que nous avons eu à l'automne dernier, depuis le mois de septembre. Donc elle est de bon augure pour la suite. Évidemment, on ne va pas se satisfaire d'une journée de mobilisation. On sait que les cheminots, intersyndicalement, ils ont prévu un mouvement de grève à partir du 3 avril prochain. Il ne s'agit pas non plus pour nous d'être à la remorque des cheminots et à attendre d'eux qui fassent le travail, bien évidemment. Il n'est pas question de faire non plus un mouvement par procuration derrière les cheminots. Donc pour nous, il est question de mettre en mouvement l'ensemble des secteurs, y compris les secteurs du privé, bien évidemment. Puisqu'encore une fois, la problématique qui se pose, elle concerne l'ensemble des citoyens de ce pays. Réunis en congrès à Perpignan, les ingénieurs cadres et techniciens de la CGT ont suspendu leurs travaux pour se joindre à la manifestation. C'est au cœur des débats de savoir comment est-ce qu'on remet l'intérêt général au goût du jour alors que Emmanuel Macron remet en cause une par une toutes les conquêtes sociales. Il s'est attaqué aux droits des salariés du privé, il s'attaque maintenant à ceux des fonctionnaires, à ceux des cheminots. Et puis sur la question des cadres, on a rendu public hier un baromètre sur l'état d'esprit des cadres. La situation est catastrophique avec un temps de travail qui explose, un mécontentement salarial très fort parce que pour presque 70% des cadres, leur salaire ne correspond pas à leur qualification, à leur temps de travail, à leur responsabilité professionnelle. Donc il y a urgence à répondre à ces aspirations et à faire en sorte d'avoir enfin des politiques qui nous permettent de renouer vers le progrès social et environnemental.